Tifosi de la Roma Internet, buonasera, vous écoutez Roma Locuta, le débrief. Ensemble, on va revenir sur Hellas Vérone, AS Roma qui s'est soldé sur un 3-1 pour la Roma. Ça fait plaisir, une victoire, c'est ce qu'il fallait. C'était encore obligatoire, je vais le dire comme d'habitude. Allez, pour m'accompagner ce soir pour débriefer, ils sont présents. Abdelkader, le nouveau. Salut Abdelkader. Salut Raval, salut à tous. Clem Listou, présent également. Salut Rabal, salut tout le monde. Ah oui, il y a du beau monde ce soir. Il y a également Corby et Grouby qui sont en vocal pour nous entendre. Donc voilà, ils ne participent pas, ils vont nous entendre. Le critiqueur également présent. Salut tout le monde, salut Rabal. Lupo Roma, il est là. Salut à tous. Mafioso SPQR. Bonsoir Rabal, bonsoir tout le monde. Et le grand Marshall, il est là. Salut tout le monde. Bon, chers auditeurs et chers amis qui étaient là ce soir, bon, il y aurait dû avoir un live. Malheureusement, pour des raisons personnelles, il n'y a toujours pas de live. Je suis vraiment désolé, c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, les lives vont revenir, je l'espère, très vite. En attendant, donc, comme à son habitude, vidéo en différé. Donc, désolé pour le retard et le post de cette vidéo sur YouTube. Messieurs, victoire de la Roma. On fait le tour de table habituel. Voilà, vous me dites ce que vous avez pensé du match, du résultat, des joueurs. Voilà, c'est le tour de table. Donc Abdelkader, tu vas commencer. Voilà, c'est le tour de table rapide. Tu dis ce que tu as pensé du match. Et ensuite, quand le tour de table sera fini, que tout le monde aura parlé, on débriefe ensemble de certaines choses que j'ai entendues d'entre vous, qui sont souvent répétées. Voilà, et on en parle. Voilà, si Abdelkader, si tu as compris, de toute façon, tu seras d'accord. Voilà. Voilà, allez, tu commences, Abdelkader. Ouais, première mi-temps, j'étais pas là, j'étais au boulot, donc je suis rentré. J'ai vu la deuxième mi-temps, bon, un peu laborieuse, hein, comme toute la Serie A. De toute façon, il n'y a pas que la Roma, malheureusement. Même l'Inter et la Juve font pareil, c'est pas mieux. Ce que je voulais dire, c'est que bon, forcément, il y avait la fatigue avec la Ligue Europa, comme je l'avais dit la dernière fois sur le chat. Et que là, c'est pas mal. Demain, il y a Sampdoria Calgary, je crois. Et pour l'instant, on est derrière la Lazio. L'essentiel, c'est, comme je l'avais dit la dernière fois encore sur le chat, moi, je préfère une troisième place, voire une deuxième, ce qui n'est pas impossible encore, en Serie A, pour être à l'aise par rapport à, ça veut dire l'objectif, hein, pour le club et bien sûr pour les supporters, les joueurs et tout le monde, ça veut dire la Champions League. Comme ça, on pourra recruter bien sûr des meilleurs joueurs et autre chose. Voilà. Mais sinon, en soi, je trouve que c'est un peu sévère parce que je regardais un peu le chat. Le troisième but, bien sûr qu'il est mérité parce que le schéma manquant, c'était bien Diego Perotti, mais malheureusement, avec ses blessures, là, il est revenu, donc c'est tant mieux. Mais quand tu as un Diego Perotti sur ta droite, la dernière fois, j'en parlais avec Rabal, donc c'est quand même, c'est autre chose. Ouais. C'est Diego Perotti quand même, c'est du costaud, c'est autre chose. C'est celui qui amène le troisième but. Et donc, c'était pas quand même, excuse-moi le critiqueur, hein, parce que tu as dit quelque chose quand même que moi, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis que c'est de la chatte, excuse-moi, bon, déjà, c'est vulgaire. Bon, après, ça, c'est ton problème à toi. Mais non, c'est Diego Perotti, c'est son jeu. Voilà. D'accord, très bien. Je rappelle donc Kluivert qui marque à la 17e minute, Faraoni pour l'Hellas Vérone à la 21e, Perotti sur penalty à la 45e, et ensuite Mkhitaryan à la 92e, voilà, qui enfonce le clou, donc 3-1 pour la Roma. Très bien, Abdelkader, d'accord. Ben, le critiqueur va pouvoir te répondre parce que le critiqueur, c'est pas maintenant que tu vas lui répondre, c'est après. Clem Listou d'abord. Ouais, mais je vais dire qu'on va se contenter du résultat. Ouais. Parce que, bon, de toute façon, les 3 points, c'était vraiment le principal qu'il fallait tirer de ce match, tant la qualité n'a pas été au rendez-vous. Sur l'ensemble du match, je l'ai trouvé en difficulté sur certains points qu'on pensait pas depuis quelques matchs, quoi. Notamment, je trouvais qu'on n'a pas été d'une grande sérénité. Notamment au milieu de terrain, alors qu'on avait quand même comblé ça. Et puis, je trouvais qu'on a joué beaucoup derrière, quoi, pas trop en avant. Beaucoup de joueurs ont décroché on les a vraiment laissé jouer, j'ai trouvé, plutôt à Vérone. Et ça a été quand même assez dangereux. Mais en soi, les 3 points, c'était vraiment ce qu'il fallait prendre. Et même si la manière n'a pas été là, je pense que les 3 points, on retient que ça, quoi, ce soir, surtout. Alors moi, je rajoute rapidement dans ce tour de table qu'il y avait une sacrée pluie à Vérone. C'est pas simple de jouer sous une pluie comme ça.
Donc ça affecte le jeu des 2 équipes, hein, voilà. Donc j'ai vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, très, voilà, très rentre dedans envers les joueurs, tout ça, et moi, quand il pleut comme ça, je peux comprendre que c'est compliqué. Alors oui, il fallait peut-être qu'ils passent à la vitesse supérieure, tout ça, nani nanana. Ils jouaient contre un Vérone, qui était pas simple, hein, ils nous ont fait vraiment peur. Mais bon, avec la pluie, c'est compliqué. Enfin voilà, ça c'est je tenais à le dire, voilà, il a plu, une sacrée Ouais, bien pluie. sûr. Le critiqueur, allez. Bah, on retient essentiellement aussi la victoire. Alors, je vais revenir pourquoi j'ai dit la chance ou la chatte, comme j'ai pu le dire, mais surtout aussi le réalisme côté romain. C'est vrai que côté romain, on a été vraiment réaliste. On a eu pas énormément d'occasions, mais on les a mis au fond, et ça a été vraiment la chose la principale. Et je suis content pour la Roma que dès qu'on a une action, on sait la mettre au fond. Mmh. Sinon, en face, on voyait quand même que Vérone était quand même à proposer du bon jeu, et Oui, c'est quand même regrettable pour eux de pas s'être imposés, parce qu'en face, il y avait une belle équipe de Vérone qui a pas joué le bus face à Rome comme on a pu le voir oui. face à Mmh mh. Mmh. Brescia. Mmh. Mmh. Et ça a été vraiment intéressant de jouer face à cette équipe de Vérone qui a proposé de très belles choses en face et qui a pu faire craindre un peu la Roma. Mais en face, on a su réagir, on a été solide comme d'habitude. Donc ça a été intéressant. Au final, on garde juste ces 3 points en tête et cette victoire 3-1 avec des buts de Kluivert. Le but de Kluivert est juste incroyable. Cette passe de Pellegrini, encore une fois, est incroyable. Et l'entrée de Perotti qui est plutôt intéressante. Et le but de Mkhitaryan aussi à la fin avec cette passe décisive encore de Perotti. Mmh. Très Donc bien. voilà, plutôt satisfait, un peu déçu pour Vérone, même si étant supporter de la Roma, on peut que être content de cette victoire. D'accord. Très bien. Bon, Lupo Romain, toi? Alors, comment dire, on a été très réaliste devant le but. Pour les 3 buts mis, on a été réaliste par rapport au jeu qu'on a proposé. On a eu beaucoup de difficultés en défense. C'est un match qu'on n'a pas bien joué en défense, surtout côté de Santon. Il n'a pas été bon. Bon, peut-être les conditions et le joueur est pas lui-même très bon. Quoi d'autre? Franchement, c'était un match très laborieux pour nous. On a eu beaucoup de chance. Mmh. Et je tenais à dire aussi que j'étais très très tendu au niveau de l'arbitrage parce que les hors-jeux, quand ils mettent plus de 10 000 ans pour être sifflés, ça m'énerve. Ouais, ouais. Bon, ben oui, de toute façon, Bah, on s'est fait beaucoup de frayeurs quand même, où il y a eu le penalty de Smalling, mais il y avait hors-jeu avant, on s'est quand même fait beaucoup de frayeurs comme ça. Oui, La oui, oui. La main main, ouais, exact, de hors-jeu Smalling. de Lazovic, voilà. Donc on a eu, une petite chance aussi ce soir, hein, faut le dire, Ouais, je dirais plutôt une grande chance, ouais. une grande chance. Très bien, Ça, très bien. ouais. Mafioso SPQR. Bah, je rejoins Lupo et le reste de mes confrères. Pareil, au niveau du jeu, c'était pas top top. Après, voilà, je retiens vraiment la victoire. Mmh. Après, je pense que, comme tu as dit aussi, Rabat, il pleuvait. Je pense que le terrain n'était pas fait aussi C'est pour compliqué. Ouais. pratiquer Mmh. pour pratiquer un bon jeu. Et après, au niveau des joueurs, ben, moi, je retiens Diawara, Oui. qui a fait un bon match. Perotti, aussi, une bonne entrée. Donc, je suis content pour lui parce que il était vachement critiqué. Et là, je suis content pour lui qu'il fait un peu taire certaines personnes. Donc, je suis content. Oui. Et après, Pellegrini, excusez-moi, où, encore une fois, il est étincelant, il est toujours là quand il faut. Et après, juste la défense, elle m'a pas rassuré autant que les derniers matchs. D'accord, d'accord, Voilà ce que je tu retiens. étais pas sereine derrière, ouais. D'accord. Ah non, 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 bah, tous les faits de match qu'il y a eu, franchement, je faisais de l'huile, comme je disais en off. Très bien, très bien. Marshall, ton avis? Pour moi, c'est un très bon résultat, surtout à l'extérieur et puis dans ce climat-là dans lequel on jouait. Mmh. Aussi parce que il fallait répondre, il fallait continuer pour aller de l'avant, pour rattraper le wagon de tête
parce que presque pratiquement tous nos concurrents directs ont gagné le match. Donc, il fallait aussi qu'on gagne pour ne pas se laisser distancer au classement. Ouais. C'est très bien. Maintenant, au niveau du jeu, je pense qu'on ne peut pas trop se plaindre parce que, voilà, avec, comme j'ai dit, le climat et tout, et puis pour une équipe comme la Roma qui fait un jeu court, qui pratique un jeu court, Vérone est un peu à son aise vu que c'est une équipe qui joue beaucoup en contre. Donc, je trouve que c'est normal. Bon, il y a certains joueurs qui peinaient dans le jeu, c'est normal parce que cette même équipe-là, c'est la même équipe, je crois. Il y a eu 2 ou 3 changements, 2 changements par rapport au match de Brescia et au match de l'Europa League et celui-là. Donc, ce sont les mêmes gars qui ont joué plus de 270 minutes, donc c'est 280, je sais pas, un truc comme ça. Donc, pour moi, le résultat, il est bien. Le jeu, au niveau du jeu, on peut attendre, quoi. Voilà. Il fallait prendre les 3 points aujourd'hui et l'équipe a répondu présente. Et ce qui m'a plu encore, c'est que l'équipe, comme je le dis tout le temps, l'équipe est vraiment, ne gâche pas vraiment des occasions. Quand il y a des occasions, on arrive à mettre au fond et c'est très bien. Maintenant, par rapport à Diawara, je suis content de son match parce que j'avais dit au début, j'étais un peu sceptique. Mais bon, il commence à montrer, il commence à prendre du volume match après match, c'est très bien. Et Kluivert aussi, ça commence à aller un peu bien. C'est pas seulement que son but, mais dans le jeu, je vois que ça va un peu bien, ça continue d'aller. Maintenant, Pellegrini, c'est tout le temps top. Maintenant, il y a un dernier point, c'est Paul Lopez. Je pense que c'est vraiment, vraiment le gardien. Après, bon, Olsen, l'année dernière, c'était pas bon, mais Paul Lopez, il a montré vraiment que c'est un très, très bon gardien, quoi. Il est bon quand même. Oui, oui, on peut pas lui, même s'il fait peur de temps en temps sur certaines choses, mais oui, non, il est pas mal. Et quand on voit ces deux arrêts en première mi-temps, vraiment, il a fait plusieurs arrêts. Même après le but qu'on a encaissé, il y a eu dans le même sens, il a fait un arrêt comme ça aussi. Oui. Donc, il est présent quand on le demande. Très bien. Et je tenais à rajouter aussi un truc, c'est on est la seule équipe à avoir mis 3 buts en jouant catastrophiquement. Je veux dire, on n'a pas très bien joué, quoi. On leur a mis 3 buts pour 3 occasions, quoi. D'accord. Juste, je rappelle rapidement, messieurs, donc l'Inter est premier ce soir avec 37 points, la Juve derrière 36, la Lazio qui nous passe devant troisième place à 30 points, nous 28 points, Cagliari qui va jouer demain, donc ils sont à 25 points, l'Atalanta 25 aussi, et Naples, voilà, 20 points. Voilà. Donc, Cagliari peut passer devant, quoi. et Cagliari, possibilité qu'il passe devant. Donc, je salue d'ailleurs Cagliari France Nats, voilà, qui voilà, pour ton match de demain, eh ben, je vous souhaite un bon match aux supporters de Cagliari, aussi de ceux de la Sampdoria. Voilà, bon match pour demain. Donc, messieurs, venez, on revient un peu sur Kluivert là, parce que Marshall, tu en as parlé. Kluivert, Kluivert, il est souvent présent. On l'avait dit. Kluivert, qui est souvent présent quand la Roma n'est pas forcément bien. C'est un peu le quiproquo du truc. Ouais, C'est que ça. quand la Roma est bien, Kluivert n'est pas là, mais quand c'est l'inverse, Kluivert Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de ce soir de Kluivert, qui est pas mal ce soir. Elle est très courte quand même, hein. Elle est très courte. Ouais, c'est vrai qu'elle est courte à souris. Ouais, courte, mais courte, En plus, intense. le niveau très très bête en plus parce que il se lance bêtement à fond sur le joueur où il y avait très peu de danger. Il était quand bah même dans oui, le coin du corner. bah oui. Et parce que je pense qu'il aurait peut-être pu briller dans ce match. Mhm. Après, d'un côté, c'est peut-être un fait de jeu comme ça. Au moins, du coup, Perrottier ait pu rentrer et pu avoir ce score-là, 3-1. Mais je trouve que c'est dommage parce que là, il a une blessure bête et j'espère que c'est pas une grosse blessure, quoi. Parce que si c'est une blessure qui va durer encore un mois, pour juste bousculer un mec qui était à Il était quand même bourré en plus, ouais, du voilà. corner, c'est vraiment bête, quoi. Bah ouais. Ouais. Bah, Mais je sais pas, il aime bien se jeter sur les gens. Oui. On sait pas. C'est le côté David qui ressort en lui, côté hollandais, quoi. Ouais, peut-être. Moi, Kluivert, c'est ce que je retiens de lui, comme je l'ai souvent dit, hein, moi, c'est pas au niveau. C'est vrai qu'au niveau offensif, il pêche beaucoup, mais c'est défensivement.
quand on voit la manière dont il revient de son côté, l'aile gauche, il revient sur l'action. C'est vrai que bon, il y a la fougue de la jeunesse qui fait, et puis bon, le fait qu'il n'y a pas trop de, il y a pas trop de maturité, mais je pense qu'avec le temps, il va avoir ça. Mais quand tu vois, il quitte sur son côté gauche pour venir sur le côté droit, pour venir défendre comme ça, c'est ce qui me plaît chez lui. Et je pense que c'est ce qui fait sa force dans le groupe de Fonseca. Parce que sur les tâches défensives, il est toujours présent, il est toujours là. Et tu vois que le mec, ça commence à aller, il commence à lire un peu plus le jeu. Et moi, c'est ce que moi, j'apprécie plus chez lui, quoi. Je commence à apprécier vraiment. Ouais, je C'est te vrai que rejoins là-dessus, pour Martial. les Ouais. tâches défensives, ouais, Mm. il est là, il est présent, quoi. Ouais, Comparé il à est pas Under, avare là-dessus, ouais. Ouais, il est pas avare là-dessus. Mais je Euh, voulais dire un truc. Je voulais, oui, je voulais Abdelkader, dire un oui. truc que j'ai fait à Rabat la dernière fois, on en avait parlé. Je veux dire, à gauche, c'est pas son poste déjà. Donc, À Kluivert, c'est un peu plus difficile. Oui, bien je sûr. suis, je Mais à suis droite, d'accord, je suis d'accord, oui, oui. à droite, c'est bouché parce que bon, il y a de la concurrence et elle est lourde. Donc là, il est un peu bloqué. Mais le fait d'avoir récupéré Diego Perotti, donc même si la blessure, là, je suis d'accord avec vous, même si la blessure, alors, on va dire entre 2 et 1 mois, si tu récupères un bon Diego Perotti, je vais te dire, tu n'as rien perdu au change. Au contraire même. Au contraire, la Roma a gagné. Moi, je pense qu'elle a gagné plus. Elle va gagner plus dans ce qu'on appelait l'agressivité, dans le jeu, dans la créativité. Donc, Kluivert, le problème, c'est que voilà, c'est pas son poste au départ. Donc, je veux bien, mais les mecs, c'est normal qu'ils rament. Bien sûr, il y a la fougue de la jeunesse avec Marshall, je suis d'accord avec tout ça. Mais son poste naturel, il est à droite. Mais à droite, c'est bouché. Il y a Zaniolo. Et puis voilà, c'est bouché pour donc c'est un peu Je, plus compliqué. je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, la configuration, c'est à gauche Perotti, Mkhitaryan et à droite, c'est Under et Kluivert. Et ça, je suis Exactement. d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Très bien, messieurs. Bon, mais sur Kluivert, bon, ben, espérons que ce soit pas si grave que ça. J'avais envie que nous parlions je l'ai complètement oublié. Oui, voilà, c'est ça, ça y est. Florenzi, pas titulaire ce soir. Voilà, encore sur le banc. Et encore la blessure, non, je crois, de l'avant-dernier Il match, était non? encore trop juste, à mon avis. Ouais, 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 pour ouais. ouais, vous, c'est Fonseca n'a pas ça. voulu prendre de risques. pour vous trop juste, hein. Voilà, c'est ça, quoi. D'accord. Pour vous trop juste, ok, Donc, pas de souci. il va Ouais, peut-être je pense. revenir, hein, parce que Santon, Mais comme j'ai dit, comme j'ai pu dire avec Fernandez, c'est qu'il faut laisser le temps. On peut pas Faut pas demander. précipiter Voilà. les retours. Très bien. Parce que là, il y a Christophe qui était même dans le groupe, là. Mais il Mais a. il faut juste. Non, voilà, faut pas précipiter les retours un peu. Tu vas précipiter, tu le perds dans le match, il suit, ça sert à rien. Donc, Euh, même si Santon il est mauvais que quelque part, il peut faire le nombre, il peut faire le chiffre, venir compléter, c'est pas grave, on va jouer Mais avec après, ça. j'ai en train de penser, il aurait peut-être pu mettre aussi Spinazzola ou il était aussi un peu trop court physiquement? Mais je pense que Spinazzola, il le conserve pour le match contre l'Inter. Ah, ouais, tu vois, bien Physiquement, Spinazzola, pour qu'il oui, il joué. est Ouais, ouais, puisse ouais, jouer ouais. les 90, À 90 droite, il minutes. peut jouer à droite aussi. Ouais, Non, ouais, mais à mon pratiquement, il avis, peut jouer des je deux pense que côtés. Santon, il joue Hein. pas contre l'Inter, ça, c'est sûr. Hein. non, par contre, Ouais, non, je pense pas non plus. j'ai les feuilles de match, messieurs. Cristante, il n'était pas présent, hein. Donc, Cristante, il n'était pas sur le banc. Mais il était du Inter, voyage. Et il était Il du était il était du en voyage. voyage. tribune. D'accord, ok, Il était du voyage. ok, très bien. D'accord. Bon, très bien. Mais écoutez, messieurs, venez, on passe au top flop, hein, voilà, sur ce match, hein. Bon, on va pas débattre 5000 ans, hein. Voilà, la Roma a eu des difficultés face à un Hellas Vérone, voilà, qui posait problème, la pluie, voilà, des faits de jeu aussi, Et etc. une bonne équipe de Vérone Et une aussi, bonne hein, faut équipe, le oui, oui, dire. une Ouais. bonne équipe de Vérone, hein, bien sûr, bien sûr. Euh, Attends, parmi les tops, on peut mettre les joueurs de l'équipe adverse Tu ou peux, c'est que oui, oui, la oui, Roma? bien sûr, Oui, oui, tu oui, peux, oui. oui. Voilà, tu Ok. peux, tes tops et tes flops, t'es pas obligé de mettre que la Roma, tu peux mettre le temps aussi, si t'as envie de mettre la pluie en flop, y a pas de, voilà, y a pas de souci. L'herbe, tu peux tout mettre, Oui, la oui, pelouse. et pourquoi pas, Les chaussures de et, Pastore, non. et moi, messieurs, pourquoi pas, si un jour il y a un terrain qui est vraiment dégueulasse, on peut le mettre un flop, le terrain est pas praticable, c'est possible, il n'y a pas de Il problème. a Pas de raison. problème. Ok. Abdelkader, tiens ton top flop, s'il te plaît. Bah, le top, moi, je mettrais bien sûr Diego Perotti, Mkhitaryan et je mettrais Smalling. Molly. Très bien. Donc ça, c'était top. Ouais, et le flop, On n'est pas non, obligé hein, de mettre franchement, des flops, hein, on n'est pas obligé, voilà. ouais, et franchement, j'ai pas trouvé de flop parce que là, ça s'est gagné au caractère. Au caractère. Très bien. Ben oui, ben, bonne réponse, hein. Très bien. Clémistou, toi, tes top flop. Mais alors en top, ouais, je vais mettre Perotti quand même.
pour son entrée décisive. Mhm. Je vais peut-être mettre la bonne première période de Diawara et, peut-être en action du match la passe décisive de Pellegrini sur le premier but de Kluivert. Et ensuite en flop, je mettrai sûrement Santon parce que je pense que le premier but il vient de son côté et c'est une erreur de marquage ou de pressing sur le centre. Et ensuite peut-être je rajouterai en flop Cengiz Under, sûrement. Oui. Oui, c'est vrai que Under assez critiqué sur les réseaux sociaux. J'ai vu un tweet. On l'a trouvé trop absent, quoi. Voilà, c'est Guillaume, je crois qu'il a Ouais, mis qu'il était trop perdu. ouais, il est un peu ouais. mou, je trouve, en ce moment. Mais il a de la peine à revenir de sa blessure, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être Under aussi un peu en retrait par rapport à ce match. Le critiqueur. T'as fait tes flops, hein, Clémis, tout, hein? T'as fait tes flops. Oui. Ouais, le critiqueur, oui. Mes top flops, ils vont vraiment se rapprocher de Clemnitsu. C'est-à-dire que je vais mettre Diawara en top avec, comment il s'appelle, Perotti qui fait une bonne prestation et Paul Lopez. Paul Lopez en top aussi, qui a fait quelques bons arrêts, qui a été intéressant. Et en flop, comme Clemnitsu, Under, que j'ai pas beaucoup vu, vraiment, comme vous l'avez dit, mou. Et comment dire, j'ai oublié. Santon, voilà, Santon. Tellement que je l'ai pas vu, voilà. Santon. Voilà, tu l'as vu, mais tu l'as pas vu dans le bon match. Ouais, voilà, dans le bon sens. Truc, il faisait des conneries, quoi. Donc voilà. Très bien, le critiqueur. Lupo Roma. Je vais commencer par les flops. Mon flop, déjà, c'est Rabal. Mais pourquoi pas? Non, je plaisante. Pour vraiment me dire les vrais flops, c'est Santon. Le pauvre Santon, hein, putain. Oui, Under. Ouais, mais il a pas été. En fait, le problème, c'est qu'il est physiquement pas prêt. Il était toujours bouffé dans les courses, toujours derrière. Il mettait les mains, c'était pas terrible. Après Under, il était invisible. Après, je mettrais aussi la condition météorologique. Oui. Puis c'était pas simple. Et après, je passe au top. Au top, je dirais Lopez. Paul Lopez. On l'a oublié, mais bon, il a fait plusieurs arrêts miracles, même s'il y avait des hors-jeux. Après, Perotti, une bonne entrée. Et Mancini. Très bien. Voilà, tout. Très bien. Verrez tout, voilà. Mafioso et spéculateur. Alors, top, je vais Perotti, ça c'est sûr. Ouais. Je mettrais Paul Lopez aussi, effectivement. Et Diawara. Diawara fait un bon match. Franchement, je suis vraiment content de ce joueur. Et en flop, je mettrais Santon, déjà pour sa première mi-temps qui n'était pas top, mais qui est un peu revenu en deuxième période. On l'a plus vu positivement que pas parce qu'il avait fait en première période. En autre flop, je mettrais Kolarov. Kolarov, il n'a pas fait un match top. Oui, Kolarov, il était un peu transparent, je trouve. Il faut le comme avait souligné quelqu'un en off, généralement, ou je sais plus dans le chat, c'était quand Dzeko est dans le moins bien, Kolarov est aussi un peu dans la même lignée. Il y a ce manque de connexion qui se fait du coup. Et troisième flop, je mettrais le temps. C'est vrai que le temps a fait en sorte qu'on n'a pas pu voir un beau football. Même si Vérone a pratiqué un bon football malgré le temps. Voilà. C'est peut-être ce qui nous a sauvés, le temps aussi. Peut-être. Voilà, j'ai fini, Rabal. Très bien. Marshall. Moi, mon top, ça sera Perotti, Pellegrini, Paul Lopez et non, Diawara. Maintenant, si je peux, comme on a dit, je vais rajouter Lazovic. C'était bon, franchement. Par contre, ça coupe un peu de ton côté, Marshall. J'ai dit que j'allais rajouter Lazovic.
qui a fait un bon match. Voilà. Ouais. Maintenant, Ouais, au c'est niveau vrai. des flops, je vais mettre Under 2 fois parce que vraiment, je me disais qu'il avait quelque chose à, je me disais qu'il avait quelque chose à jouer aujourd'hui, mais bon, rien quoi. Et je vais rajouter une 3e fois parce que je vois pas. Il m'a vraiment déçu, franchement. Depuis la dernière fois, il m'a vraiment déçu. Ah oui. Ah oui, il prend cher. Voilà, il avait quelque chose au moins à jouer dans ce match-là. On l'a pratiquement pas vu. Et sur les replis défensifs également, il n'était pas là. Ouais. Je sais pas pourquoi il jouait. À un moment, je croyais même qu'on jouait à 10. Donc, voilà. Très bien. Bon. Bah alors moi, messieurs, j'ai envie de dire Perotti, j'ai envie de dire Kluivert. Bon, voilà, même s'il n'a Un pas peu, hein. fait long feu. Smalling aussi, j'ai envie de le mettre. Et bien, vous savez quoi, messieurs? Voilà, je vais sauver sa tête, je mets Santon en top. Voilà. Symboliquement. Non, parce que Bien sûr, c'est s'il est un présent joueur. dans son Moi, jeu. j'aime beaucoup Santon. J'aime bien ce joueur. Bon, il est pas, c'est pas le Toi, meilleur t'aimes tous du. les cas difficiles, quoi. Et Ouais, il aime vous bien verrez faire l'avocat, Santon. lui. Vous verrez, messieurs Santon. Vous verrez, il va se révéler. Vous verrez bien. Non, mais voilà, non, mais le pauvre, ouais, il a des difficultés, mais bon, s'il est là, c'est que c'est pas un Ouais, branquignol C'est non qu'il a pas le plus. choix, quoi. mais en même Il a temps, pas le quand il est arrivé à la Roma, il était très bon sur ses premiers matchs. C'est Mais pas un après, il a eu un branquignol. coup d'arrêt. Il a eu une blessure qui a... La Villa Ouais, Stuart l'a changé, hein. ouais, Voilà, mais les donc, gars, quand vous savez un joueur qui a besoin d'un psychologue pour pouvoir jouer, c'est que c'est pas bon à la Rome, quoi. C'est vrai. sinon, ses Et premiers Psychologue. matchs, il était très, très bon. Mais après, Bah, Santon est un psychologue attitré pour pouvoir jouer, quoi. Ça fait peur, quand même. Ouais. bon, ouais, et le flop, le temps, la pluie qui a fait que voilà, même malgré que ce soit un match quand même assez, ça a envoyé les coups de droit des deux équipes. Hein, enfin, les deux équipes se répondaient. Ouais, la pluie, ça arrange pas les choses, quoi. C'est compliqué. Donc voilà. Très bien, messieurs. Ben écoutez, ça fait presque une demi-heure et je crois qu'on a fait un bon tour. Hein. On est bien resté concentré sur ce débrief de match. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un joueur en particulier où on a peut-être pas assez parlé de lui? Dzeko Bah, peut-être? faut faire juste un autre match moi, pour moi, gagner contre l'Inter, hein. C'est juste pas faire le même match, quoi. C'est vrai, Oui, gagner le faut match une contre autre l'Inter équipe, et J'aurais dit hein, là. Milan. pareil, ouais. Oui. ouais. Ah oui, Mais oui. Oui, mais moi, Adam, excuse-moi, moi, ce que je vais rajouter, voilà, c'est encore Pellegrini, quoi. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, Ah, vous avez vu Pellegrini, mais pourquoi oui, ce Pellegrini. joueur, je suis à fond à 100%, c'est le numéro 10 de la Roma. C'est le mec, quand il te met une passe, c'est comme s'il avait une machine dans la tête, ou bien, je sais Mhm. pas. C'est ça. En Il fait, la voit tout, passe il voit tout. il voit tout. Il sait orienter le jeu, que ce soit à gauche, à droite. Le mec, c'est le mec qu'on doit tout faire pour pas qu'il se blesse, quoi. Ouais. Faire pour le garder, ouais. Ah oui. Vraiment. Ah On oui, l'appelle Pythagore dans le jargon, apparemment. ouais, mais face à l'Inter, je veux dire, on ne fera pas le même match. Vous le savez très bien. C'est pour ça qu'on a gagné face au Milan, même si le Milan était un peu bancal, même s'il est bancal, pardon, et face au Napoli. Donc, face à l'Inter, la Roma, elle n'aura pas du tout le même jeu, et vous le verrez très bien. Ça sera différemment. Face aux grosses équipes, la Roma ne sera pas à voir. Comment la Non, Roma ne sera pas comment? en même temps, c'est pas la Roma de l'année dernière ni de l'année. Et cette dernière saison, là, l'Inter et la Roma, je pense qu'au niveau confrontation directe, quoi, il y a pas un gros écart. Les deux équipes se valent. Donc, je pense que Exactement, ça va exactement. toujours rester pareil. Hein. Voilà. Ah, S'il y a victoire, moi, je pense que ça va se jouer. Ça va être une victoire étriquée, quoi. Il y Exact. aura Tu as peut-être raison, Marshall, je suis d'accord avec toi. il y aura moins peut-être de pression aussi en vue de l'adversaire, tu vois, parce que là, c'était vraiment important de prendre 3 points. À Vérone, là, ça sera vraiment une confrontation directe où Mhm. le meilleur gagnera à la fin, quoi. Et moi, je Véron, tiens c'était juste la à... deuxième meilleure défense, hein, c'est ça, hein. Ouais, en Ouais, plus, on en a mis 3, la deuxième meilleure Ouais. défense, quoi. Donc, bah, Donc, bon, c'est moi, je plutôt tenais bien. juste à rajouter qu'il faudra faire attention aux déchets techniques, parce qu'on en avait quand même eu beaucoup en première mi-temps, quoi. Oui, mais il y en aura ouais. des deux côtés avec l'Inter, de toute façon. Parce que même l'Inter, c'est Ouais, pareil. je sais Non, pas. mais l'Inter dans le jeu, ils sont pas ouf aussi, hein, les gars. Exactement. Mais tu as raison, Marshall. Ils sont L'Inter, pas ça tient ouf, sur hein. Conte.
Inter, dans le jeu, ils sont pas ouf. Je sais pas si Oui, vous regardez l'Inter cette année, tu mais as ils sont pas raison, ouf. tu as raison. Oui, l'Inter gagne des matchs à l'arrache, oui, mais Comme la Juve. Hein. ouais, Ouais, mais quoi. ils sont Il quand même faudra premiers, voir. quoi. C'est pas pour rien. Et ils n'ont pas. Ouais, Et c'est pas qu'il y a également. une erreur d'arbitrage, hein, parce que, pardon, juste face à l'Inter, souvent, on se fait, moi j'ai regardé l'année dernière, juste pour vous rappeler juste une anecdote, l'année dernière, El Shaarawy, il y avait 1-0 pour la Roma, hein, je crois. El Shaarawy s'est fait choper par Santon parce qu'il y était encore, non, pas il y a 2 saisons, je crois, pardon les gars, pardon. Ouais, 2 saisons, ouais, c'est Ouais, pas grave. ouais. Et El Shaarawy s'est fait choper par Santon, je veux dire, il partait au but, et bien, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Pas un carton, pas une faute. Alors que, je veux dire, c'était flagrant. Et pourtant, il y avait je ne sais pas s'il y avait la barre ou pas. Je pense qu'il y avait la barre. Et face à l'Inter, le problème, c'est que souvent, la pression, comme c'est des clubs riches, l'Inter, hein, donc, face à la pression, l'arbitre, des fois, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage. Mais sinon, je veux dire, Inter-Roma ou Roma-Inter, comme il disait Marshall, l'écart n'est pas flagrant. Et surtout, moi, ce que je retiens, l'Inter de cette année, les mecs, ils tiennent parce que Conte leur met une pression énorme. Sinon, dans le jeu, il a raison, Marshall, c'est pas folichon, voilà. C'est pas que Conte leur met une pression énorme, c'est juste que Conte les motive mentalement à tenir le match, comparé à nous, Oui, que on a. je te recoupe, excuse-moi, mais je te raconte pas parce que Conte aussi, il a la pression par rapport à ses dirigeants. Parce que le gars, je veux dire, il est payé, je crois, 10 millions. Non, mais je crois pas, c'est sûr. Il est payé 10 millions avec son staff et plus les primes pour justement accéder, je veux dire, bon, la Ligue des Champions, j'y crois pas du tout, mais au moins gagner le Scudetto. Et lui aussi, il a la pression. Donc, ça fait comme, c'est une chaîne si tu veux. Donc voilà, c'est ça que je veux te dire. Ouais, je comprends, mais toute la Roma, son pire ennemi, c'est la Roma. Oui, je suis d'accord, mais les matchs, là où il a raison, Marshall, là, franchement, je le rejoins, hein, parce que moi, j'en ai vu des matchs. Là où il a raison, franchement, mais à 100% avec lui, d'accord, là. Roma Inter, je veux dire, les deux, comment te dire, il y a la Roma face à l'Inter, même quand elle était sous Mourinho, l'Inter, la Roma a gagné. Je veux dire, elle a Abdelkader, gagné quand elle a. Moi, je vais Marshall, prendre attendez, Marshall, je te coupe. Clémistou, fais attention parce que ça frotte un peu tes haut-parleurs. Voilà, juste ça frotte. Moi, par rapport à ces 3 dernières années, quand on regarde les 3, même je vais prendre les 4 dernières années parce que c'est encore plus frais. Quand on regarde au niveau du jeu, dans le jeu et au niveau du résultat, les équipes qui étaient au-dessus de la Roma, et ça se voyait directement, même sans se voiler la face, c'était la Juve. Mais après, tous les autres matchs étaient disputés. Donc, moi, l'Inter, la Roma, moi, je vois pas. C'est 2 équipes qui se valent. C'est vrai, l'Inter est une belle pente en train de gagner. Mais les gars, on a juste 4 mois de compétition. Et là, les 2 équipes, c'est vrai, l'Inter a, je crois, c'est 10 points, c'est ça, les gars, si je. Oui, 10 points d'écart, je crois. Ouais, ils ont 10 points de plus. Ouais. Voilà, 10 points d'écart. Il y a 10 points d'écart, c'est vrai, il y a 10 points d'écart, mais c'est un match. C'est-à-dire, chaque match a sa réalité. Et cette équipe de la Roma, moi, je pense que, bon, au niveau des points, ils sont en avance, mais c'est sur le terrain qu'il y aura la vérité. Et puis, moi, je pense que cette Roma-là n'a pas à rougir face à cette équipe de l'Inter. Parce que même quand on a regardé en Europe, même les galets que l'équipe de l'Inter a eu, même en Europe, ne serait-ce que dans le calcio, voilà. Donc la Roma, moi, je mets une pièce sur une victoire de la Roma, hein, même si c'est 1-0, comme j'ai dit, une victoire étriquée, quoi. Ah oui, c'est étriqué. Surtout que Comme la moi Roma, aussi, dans les sans grands problème. rendez-vous, dans les grands matchs, ils sont souvent Ils présents font souvent, oui. et c'est bon, hein, oui, oui. Donc après, ça va être aussi un test pour bon, Fonseca a passé le test de Naples. Il a passé aussi. Ouais, mais Naples, c'est pas le Ouais, même Naples. Enfin, il est c'est quand même ça. vachement Et affaibli j'allais dire, mentalement. et j'allais dire également le Milan, mais c'est plus le Milan qu'on connaît tous. Ouais. Donc là, c'est vraiment un gros test pour Fonseca. Ah, l'Inter, oui, complètement. Là, Mais c'est Conte son aussi, test. c'est un test pour les 2 Ah entraîneurs. oui. Parce que voilà, Conte, il s'est pris la Juve dans la gueule. Après, si vous imaginez, il perd la Juve, il vient perdre la Roma. On va dire oui, c'est 2 grandes équipes. Donc, nous, comme on dit, Fonseca, c'est vrai, c'est un vrai test pour lui. Mais là, c'est un test aussi pour Conte. Parce que c'est un test pour lui. Tu as une équipe comme la Roma qui est dans une bonne pente, qui vit bien, et tu as cette équipe-là, tu perds, mais on va se dire quoi, l'Inter, c'est pas ça. Et ça relance la Juve dans le jeu. Et la Roma qui gagne l'Inter, c'est prendre... la Roma fait une belle opération.
face Bien à sûr. face à une équipe qui peut être championne aussi. Et ça peut donner encore un coup de fouet dans la confiance de cette équipe. Très bien. Très bien. Mais écoutez, messieurs, voilà, vous avez enchaîné sur Inter-Roma. Donc, ça sera vendredi à 20h45. Donc, Inter-Roma. Ça sera diffusé sur Beansport. Un petit pronostic là, allez, pour savoir un peu ce que vous en pensez là. Je voulais juste dire un truc vite fait. Ouais. L'année où on a été en demi-finale de la Ligue des Champions, Mhm. quand il y a eu le match nul à Chelsea, quand il était l'entraîneur de Chelsea, Mhm. il a compris que là, c'était plus la même musique. Donc, il avait dit dans une interview, que moi j'avais lu, quoi, il a dit, je respecte la Roma parce que c'est un grand club et parce Oui. que c'est une belle équipe. Donc, je pense que l'anecdote de Chelsea, tu vois, quand on leur a mis la tannée au match retour, je crois qu'ils s'en rappellent. Et je pense que certains joueurs de la Roma, bon, malheureusement, il reste plus que Diego Perotti, Dzeko, hein, il reste plus grand monde. Kolarov. Kolarov, pardon, ouais, voilà. Donc, je pense que lui aussi, il a la pression quand la Roma va venir à l'Inter. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Fonseca, bah, justement, ça tombe très bien. Comme il vient juste de découvrir le championnat italien, et donc là, il est en train de mettre un peu le puzzle petit à petit. Bien sûr qu'au début, ça ramait un peu. Hein. Mais là, moi, je trouve que, je te l'avais dit la dernière fois, Rabal, depuis l'Atlanta, la Roma n'est plus dans le même, elle n'est plus dans la même façon de jouer, Oui. tu vois, de se Mhm. faire surprendre, d'être un peu. Depuis l'Atlanta, je te parle. Hein, Oui. depuis l'Atlanta, je pense qu'il a compris la leçon. Oui. Qu'en fait, un air de dire, on arrête les errements, quoi, défensifs, etc. Donc, défensivement, aujourd'hui, même si on prend encore un but, même si, bah, tu peux pas non plus avoir des clean sheets, je veux dire, sur 38 Oui. journées, parce que ce serait un Mhm. miracle. Mais ce que je veux dire, c'est que Fonseca, quand il a dit, je comprends comment l'Atlanta joue, je pense qu'au bout d'un moment, le mec, il s'est dit, bon, là, c'est du sérieux, quoi. On est en Serie A, c'est autre chose, c'est très tactique, Mhm. etc. Donc, je pense que Conte, il a aussi peur que, voilà. Je pense que la Roma, à mon avis, elle irait même sans pression à l'Inter. Moi, c'est comme ça C'est que Non, ça. c'est l'Inter j'ai qui comme ça. vient à Rome. C'est l'Inter qui vient à Rome. Non, Ah, non, c'est la non, Roma Match qui Non, va à c'est à l'Inter. San Siro. C'est la Roma. c'est la Roma qui se déplace. Ah, c'est la Roma qui voilà. se Oui, oui, la Giuseppe Roma se déplace. déplace. Oui. Ah, ouais, mais Non, mais c'est c'est pour bon. ça que je te dis ça. Et la Roma, Ah, c'est bon. à une époque, je veux dire, voilà, la Roma gagne à l'Inter. Il faut pas l'oublier. Elle gagne à l'Inter. On a déjà gagné à l'Inter plusieurs fois. Mais il y a moins de. Mais je te rejoins là-dessus. Moi, Fonseca, il a moins à perdre que Ouh. Conte, hein. Bien sûr. Hein. Et ils ont donné une belle cote à la Roma. Hein. La cote de la Roma était, excusez-moi, hein, c'était à 4,33 et là, elle est descendue à 4. Voilà. Et la cote de l'Inter a augmenté. Mhm. Ah, Voilà. Donc, mais même quelquefois, chez les si bookmakers, ça veut dire que. Si Fonseca va à l'Inter, que la Roma fait une belle prestation, mais qu'on perd, ça sera pas catastrophique pour Fonseca. Hein. Si Conte perd, là oui, pour lui, là pour l'Inter, ça va être vraiment chaud bouillant. Voilà, la pression est du côté de Conte, Voilà, comme on dit. mais bon, Hein. on s'en Voilà. fout, hein, nous, c'est pas Et notre vous problème. imaginez, ça va faire la seconde défaite à domicile contre deux équipes du top 5, disons du top 10. Voilà, à domicile, deux défaites, ça à lui de ne pas perdre, ça à lui de Ça. jouer. Et oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Voilà, Donc, oui, nous, c'est à lui de venir. Oui, oui, vas-y, Abdelkader, oui, oui. oui, c'est à nous d'aller, comme je te disais, comme je le dis toujours, c'est à nous d'aller jouer. C'est à nous d'aller, voilà. La Roma, quand elle joue, elle gagne. Moi, je te dis, je la suis depuis quelques années. Mhm. C'est ça sa force, la Roma. La Roma, quand elle est calculatrice, quand elle est, je veux dire, frileuse, quand elle veut faire le défensif et tout, c'est pas du tout son ADN, c'est pas sa mentalité, c'est pas dans ses gènes. La Roma doit aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. C'est ça la Roma. La Roma sous Francesco Totti, je veux dire sur plein. Hein, malheureusement, c'est lui qui a fait voilà, sous l'histoire. Quand il y avait Mohamed Salah, quand il y avait Raja Nangolan, la Roma, quand elle joue, quand elle ne se met pas la C'est pression ça, elle-même, elle gagne la Roma. c'est C'est ça. ça sa force. Voilà, C'est ça. il faut monter à San Siro en se disant, on donne tout, on n'a rien Mais à bien perdre. sûr, Voilà. exactement, c'est le but. C'est ça. Et c'est son ADN, la Roma. C'est son jeu. C'est son jeu. Très bien, très bien. Alors, messieurs, vos scores, là. Un Pronostic. pronostic. Abdelkader. Moi, je dis 2-1 pour la Rome. Pour la Roma. Très bien. 2-1 pour la Roma. Clem Listou. Moi, je vais dire un partout, je pense. Un, Ça va être un compliqué, mais si on petit arrive à match ramener nul. un point, ça sera déjà bien. Très bien, très bien. Le critiqueur. 2-2. 2-2. Très bien. Le Lupo Roma. Je dirais un match nul ou une défaite. Ah,
T'es moins c'est pessimiste, hein, pessimiste Je pour moi. suis plus pessimiste, ouais. Ouais. Mafioso SPQR. Match nul 1-1. D'accord. Et Marshall? Moi, je dis que la Roma ne perd pas. Soit un nul, soit la Roma gagne 1-0. Très bien. Un nul 1-1 ou la Roma gagne 1-0. Mais la Roma ne perd pas. J'espère me Non, on va tromper. pas perdre, on va pas perdre. Et moi, je rejoins plutôt le critiqueur avec un 2-2. Ouais, je pense un petit 2-2. Voilà. 2-2, ok. Eh bien, messieurs, écoutez, super bon débrief ce soir. Franchement, j'avais limite même pas envie de parler, de vous écouter. Vous m'avez tous. Vous êtes vous êtes du diamant brut, messieurs. Franchement, vos analyses, vos façons de Oh, parler, merci franchement, Rabal. vous me. Pouf. Franchement, à chaque fois, je suis épaté. Là, les émissions, à chaque fois, je suis vraiment épaté, quoi. Incroyable, On incroyable. devient professionnel, Rabat, Ah j'ai ben compris. ouais, mais après on est d'accord, pas d'accord, tout ça, mais bon, vous avez une façon Ah oui, de donner vos analyses, tout ça. Enfin, franchement, je suis épaté, quoi. Wow. content, je Euh, suis content. ben écoutez, messieurs, ah oui, avant de nous quitter, je vous remercie, messieurs, je vous remercie. Chers auditeurs, je vous remercie également. Incroyable ce qui s'est passé. Le débrief d'Istanbul contre la Roma, plus de 1400 vues. Je suis resté scotché. Ouais, J'ai pas, félicitations à tout le j'ai pas monde. compris ce qui s'est passé. Donc, merci. Il y a quelqu'un qui a partagé, peut-être. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, en une Pas que nuit. je pense pas. C'est les Turcs. Ça, c'est un coup des Ah Turcs. bah ouais, oui, sûrement des Turcs francophones qui nous ont écoutés, mais en tout cas, incroyable, quoi. Au réveil, Ah, merci à vous. Hein. 900 vues, 1000 vues, 1200, 1300, 1400. Enfin, donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo, ou peut-être même pas en entier, mais bon, au moins d'avoir cliqué et de vous y être sûrement intéressé. Donc, merci beaucoup parce que ça donne vraiment envie de continuer, quoi. Et on verra si celle-là, elle fait pareil, hein. Je pense pas, mais bon. Mais bon, qui sait, hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup, chers auditeurs, de nous suivre. Abdelkader, merci. Merci à toi, Rabal. Merci à tous. Voilà, tu reviens maintenant, hein. Tu fais partie tu as passé le test, et donc maintenant, je pense que tu vas faire partie de l'équipe, hein. Voilà, hein. J'espère, ouais. Avec plaisir. Clem Listou, merci. Merci beaucoup, Rabal. Merci tout le monde. Le critiqueur, merci aussi d'être venu. Merci à toi, Rabal. Merci à tous. Lupo, Salut à tous. salut. Lupo Roma, Merci à toi et bonne soirée les auditeurs. Mafioso SPQR, il était là aussi. Bonsoir Rabat et bonsoir les auditeurs hein, et bonne soirée à tous. Bonne soirée, oui, oui. Force à Romain. Et Marshall Force à également, Romain. voilà. Merci d'être Oui, merci tout le toujours là, monde. Merci à Marshall. toi aussi, Rabal. Merci. Merci à vous, les gars. Et puis, écoutez, on se retrouve vendredi soir, donc après l'Inter Roma pour le débrief. Il y aura sûrement peut-être un ou deux Interis. Je pense qu'il y aura Inter Belgium qui est très sympathique. Donc voilà, Sympa. s'il pouvait venir, voilà, nous donner son avis aussi sur le match, ça serait super bien. Et voilà, j'arrête de promettre les lives pour l'instant, donc voilà, je vais essayer, mais voilà, je promets plus parce que à chaque fois, ça me désole que je ne puisse pas voilà, faire de live. Mais en attendant, voilà, il y a le différé, donc c'est mieux que rien. Voilà. Merci messieurs, bonne soirée, chers auditeurs, bonne soirée. On se retrouve vendredi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.